Ok, on commence par vérifier les menus. Entrée. Ok. Menu numéro 1, on a écrit outils. Donc ici, il y a trois. Si je rentre dedans, on a trois options. Il y a outils, sol et puis SBU. Donc, c'est laissé sur outils. Nous, on va changer ça pour mettre SBU. C'était outils. Donc, outils, ça veut dire c'est réseau. Donc, le réseau va être utilisé en priorité sur le convertisseur. Mais là, nous ne voulons pas ça. Nous voulons que ce soit le solaire et les batteries qui soient la priorité. Donc, on va mettre SBU. Donc, je valide entrée. Ensuite, je vais sur le menu numéro 2. Ici, on va parler du courant total de charge qui peut sortir du convertisseur pour charger les batteries. C'est laissé à 100 ampères. Je le laisse là-bas, ça me convient et je passe. Numéro 3, appliance ici ou bien UPS. C'est ici qu'on décide quelques tensions de sortie pour le convertisseur. AGM, lithium ou quoi que quoi. Ici, on choisit le type de batterie. Là, je vais rentrer dedans et je vais changer le type pour utiliser use parce que j'ai des batteries lithium. Ici, c'est pas pour utiliser du lithium. Ils ont mis AGM, flood ou bien use. Comme les miens ne sont ni AGM ni flooded batteries, je vais mettre use et puis j'irai modifier les paramètres de tension de batterie après dans un autre menu. Donc là, je valide use. Ensuite, je monte LTD, tout ça, la fréquence ici du courant qui sort. Ici, c'est la tension que je voudrais avoir en sortie de 130 ou bien 220. Je laisse ça sur 230. Ici, c'est le courant qui doit être utilisé par le réseau pour charger les batteries, le courant maximal. Là, ils ont mis 30. Au cas où je voudrais charger les batteries avec le courant du réseau. 30, pour moi, c'est trop. Si j'ai un compteur, par exemple, de 10 ampères, je ne vais pas mettre ça parce que ça va faire disjoncter mon compteur tout le temps. Donc, je vais diminuer. Aïe, 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 je suis sorti parce que je parlais trop. Je rentre dedans de nouveau et je vais sur le menu numéro... C'était où? Ici, numéro 11. Donc là, je vais modifier. Je vais mettre ça peut-être sur 10 ampères. Voilà, je laisse ça sur 10 ampères. Comme ça, je contrôle le courant que je vais utiliser du réseau pour charger mes batteries au cas où je voudrais le faire. Ensuite, 12. Le menu 12, c'est pour dire la tension minimale à partir de laquelle le système doit laisser d'utiliser les batteries et aller utiliser soit le réseau ou bien soit le solaire simple, c'est-à-dire que les panneaux simples. Donc 23 pour moi c'est trop bas par rapport aux batteries que j'utilise. Je voudrais peut-être mettre ça à 24. Là je repars pour le remonter. Je vais mettre le numéro 13. C'était 12. Oui, menu numéro 12. Je vais mettre ça sur 24. Ok. Maintenant, je passe au menu numéro 13. Ici, c'est la tension à la partie de laquelle je peux utiliser les batteries. Je vais mettre ça sur 26 plutôt. Ça, c'est 26. Non, ça, c'est trop bas. 26. Non, ça répond pas tout de suite, donc je vais aller lentement. Ok, 26. Bon, c'est validé. Ok, menu numéro 16. Donc ici, on décide si on veut utiliser le solaire pour charger les batteries, si on veut utiliser le réseau, ou bien si on veut utiliser le solaire et le réseau, ou bien si on veut utiliser le solaire en priorité et ensuite le réseau, ou bien si on veut utiliser le réseau en priorité et ensuite le solaire. Donc voilà, il y a tous ces choix là-bas. Ça s'est coupé, donc je remonte. Ah, c'était où? Ici. Ok, je rentre dedans. Solar and Utility. Menu numéro 16. Ok, je rentre. Donc moi, je voudrais que ce soit le solaire uniquement qui charge les batteries. Donc je vais mettre Only Solar. C'est ce que je vais mettre moi. Je valide ensuite.
Sinon, il y a d'autres options, hein. Il y a l'option CUT, donc uniquement le réseau. Donc au Togo aussi la CUT pour charger la batterie. Ensuite, il y a le système CE réseau et solaire. Donc ici, le réseau sera en priorité. C'est quand il n'y aura pas le réseau que le solaire, je veux dire les panneaux, vont charger la batterie. Et ensuite, j'ai le choix Solar and Utility. Donc le solaire et le réseau vont charger la batterie au même moment. Donc moi je choisis Only Solar parce que je vais prendre le courant du réseau pour charger mes batteries, pour économiser sur ma facture de courant. Ok, donc je monte maintenant au menu suivant. 18, ça peut être intéressant. 19, je monte toujours. Je vais juste au menu qui sont intéressants, hein. Ici c'est la charge, la tension maximale de charge sur ce convertisseur. Donc je vais laisser ça sur 28.2 parce que ça me convient, parce que j'utilise des batteries lithium, ça me convient parfaitement. Sinon je pourrais rentrer et puis modifier, mais je laisse ça comme ça. En plus je vais sur celui-ci, je vais le mettre sur la même chose que avant, parce que j'utilise des batteries lithium. Je voudrais que quand ça soit plein, le flotte, ça veut dire flotte, ce truc là, FL, ça reste sur 28.2. Je pourrais mettre 28 aussi. Ensuite, le cut-off voltage, ça c'est la tension à laquelle le convertisseur va couper l'alimentation de la maison par les batteries. Donc je vais modifier cette tension parce que ça c'est trop bas pour des batteries lithium. Je vais mettre ça sur par exemple 22 ou bien 23. Comme ça, quand la tension de ma batterie lithium arrive à 22 par exemple ou bien 23, eh bien le convertisseur va couper son utilisation. 23, je valide, entrée, et puis je continue. Voilà, le reste des menus, voilà, l'équalisation, ça concerne les batteries au plomb. Tous ces menus, bon, c'est pas très important. On revient au menu numéro 1 qui est l'utilisation entre le solaire et le réseau comme priorité. Là on avait mis SBU, ça veut dire solaire et batterie. Donc voilà, ça fait pas tout, on laisse comme ça.